Merci, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui êtes branchés sur notre chaîne de YouTube, que vous nous suivez, merci de votre fidélité. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager et d'activer surtout la cloche pour ne rien manquer lorsque nous allons poster de prochaines vidéos. Alors, prions le Seigneur. Père, nous voulons parler de toi. Merci de cette occasion que tu nous accordes une fois de plus. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Et que ce moment glorieux que nous voulons t'écouter, Seigneur, soit des moments précieux, que ce soit des moments où nous t'écoutons en toute tranquillité. Merci de nous accompagner, merci de nous guider, merci de nous diriger. Du début à la fin, Seigneur, nous t'appartenons, nous sommes tes enfants. Aide-nous, Jésus, à te comprendre, à te connaître, à demeurer dans les Écritures et non inventer les idées qui viennent de nous, mais parler de toi dans toute son entièreté, de te connaître vraiment en profondeur. Et merci de te révéler à nous tout moment parce que nous avons besoin de toi. Merci Jésus de ce thème que tu as encore mis dans nos cœurs où nous voulons parler de produire de fruits. Merci Jésus, nous voulons aborder ce thème. Parle-nous encore, explique-nous encore parce que c'est toi qui parles, mais tu parles à travers nous. Merci du temps que nous allons disposer au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons un thème qui va comme si c'était une question, c'est sur base de ça que nous allons parler. Le thème dit que c'est que la vie chrétienne en soi. C'est quoi la vie chrétienne? Alors la réponse à cette question, la réponse directe, sans entrer en détail, la réponse directe, elle est, c'est quoi la vie chrétienne? La vie chrétienne consiste à connaître Dieu ainsi que son Fils Jésus-Christ et produire de fruits. C'est ça la définition que nous trouvons dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 16. Nous allons lire. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voilà la vie chrétienne. Alors, aussi, l'apôtre Paul dit presque la même chose dans le livre de Romains, chapitre 7, verset 4. Il dit ceci: « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité de mort. » Dans la parabole du sémeur, Jésus parle de 4 catégories de personnes qui écoutent la parole. Et dans la seconde et la troisième catégorie se retrouvent ceux qui n'ont pas porté du fruit. Tandis que la dernière partie, celle qui est recommandable par ce que celui qui entend la parole et la comprend porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, et un autre encore 30, selon Matthieu chapitre 13, verset 25. Je disais, le but de Dieu pour le chrétien n'était donc pas de croire seulement, mais sans changer, en demeurant la même personne, en la même sorte d'arbre ou en donnant les mêmes sortes de fruits qu'il manifestait avant. La manifestation de fruits est de grandes importances devant Dieu. Laissez-moi le répéter encore. L'intention de Dieu n'est pas nous voir simplement naviguer le cours du temps. Dieu a fait de toi une créature unique. Il t'a doté de dons. Oui, c'est toi. Dieu t'a doté de dons. En particulier, et il t'a commissionné d'accomplir une chose, d'aller et de porter des fruits. La vie chrétienne, c'est d'aller de porter les fruits. Nous allons voir les fruits ici. Les fruits dont je parle ici, ce n'est pas s'acheter des maisons. Ce n'est pas
avoir une vie de luxe. La vie de luxe, j'en veux aussi. Acheter de maison, j'en veux aussi. Voyager dans le monde, j'en veux aussi. Mais ce n'est pas ça, ce ne sont pas là le fruit que Jésus-Christ nous recommande. Nous allons le découvrir. Dieu a doté chacun de ses enfants de dons, du plus jeune au plus vieux, du plus pauvre au plus riche, de l'illettré au plus instruit, et il leur a imparti des dons uniques et désire le voir porter de fruits. Voici ce que le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 15, une fois de plus, au verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Alors, quels sont ces fruits-là? Nous allons les découvrir tout à l'heure. Et Jean chapitre 15, au premier verset et au deuxième, Jésus dit, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Et tout serment qui ne porte du fruit, il l'émonde, enfin, qu'il porte encore plus de fruits. » Le Père se réjouit en voyant ses enfants produire du fruit. Voyez, avec quelques soins spéciaux, il émonde, purge ceux qui portent du fruit pour qu'ils en portent davantage. Le Père, je parle de le Père, notre Père, n'a pas seulement envie de voir ou d'avoir des branches de cèpe, mais Dieu, il veut avoir des branches qui portent de fruits, non des branches qui portent d'abondamment des fruits, des branches qui donnent des fruits à plein régime. Pas seulement porter des fruits, mais aussi donner des fruits abondamment. Ce sont là le Père cherche, notre Père cherche comme ça. De nos jours, beaucoup de chrétiens s'assoient passivement de côté, en attendant que quelqu'un d'autre effectue la démonstration pour eux. Un professionnel, puisqu'ils ne le sont pas, professionnels. Mais Pierre et les autres apôtres, la plupart d'entre eux, ils étaient des pêcheurs. Du 1er siècle, n'étaient pas de professionnels dans le vrai sens. Ils étaient des pêcheurs artisanaux. Ils n'étaient pas des professionnels dans ce domaine. Ils n'avaient aucun titre académique, ce genre. Dans quelconque séminaire sur la pêche ou quoi que ce soit, comme cela peut se faire voir en ces jours. Le seul titre de formation qu'ils avaient été dans le domaine piscicole, il en a encore d'autres, malgré leur foi, qui n'ont jamais manifesté un changement de vie réel, visible. Mais une vie chrétienne sans changement est une vie chrétienne sans fruit, est un oxymore. Et avec ceci, je ne veux pas dire que le chrétien fervent, zélé pour Dieu et sa parole ne commette pas de fautes. Ok? Je ne veux pas dire ça. Ils le font. Mais le chrétien fervent refuse le courant de masse. Mais le chrétien fervent refuse le courant de masse qui dit suivez le courant, c'est suffisamment, c'est se rendre le dimanche dans les installations de l'église et s'asseoir sur un banc, de chanter des cantiques, d'écouter le sermon, puis rentrer chez soi à la maison. Du coup, ce chrétien oublie tout. Donc ce genre de chrétien oublie quasiment tout et il attend toujours le dimanche prochain. Le chrétien fervent ne font pas des compromis. Ils ne prennent pas des substituts. Ils s'attendent à Dieu et ils veulent prospérer en lui. Ils désirent s'approcher de lui, de plus en plus s'approcher du Seigneur, de connaître son Fils.
Ils ont envie de manifester Christ autant que possible dans leur vie. Le chrétien fervent, ont passionné et dans la manifestation de fruits et dans la vision du Christ, à la bonne nouvelle est que Dieu veut que tu deviennes un chrétien passionné pour lui, pour Dieu, passionné pour lui, pour Dieu, en qui soit chaud. Et Dieu veut que tu sois chaud et non tiède, comme il est dit dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 15. Que tu sois une branche qui porte du fruit, qui s'épanouit, en donnant du fruit en plein régime. Dieu te veut comme ça, mon frère. Dieu te veut comme ça, ma soeur. Alors, les fruits, quelle en est alors la signification? Selon la Bible. Et moi, je dirais, le fruit représente une vie changée. Le fruit dont je parle ici représente pour nous une vie changée. Et une vie centrée sur la personne de Christ. Une vie christocentrique. Pas une vie où les richesses de ce monde au centre, alors Dieu gravite ou Jésus gravite autour de ça. Ce n'est pas une vie où Christ devient un tremplin ou par qui on va sauter pour avoir de richesses, on va utiliser le nom de Jésus pour avoir de richesses. Non, ce n'est pas cette vie-là. Plutôt, une vie centrée sur Christ et l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix de Golgotha. Une vie où l'on meurt en soi-même, afin que Christ vive en nous, selon Galates chapitre 2, à partir du 19e verset, du 19e et au 20e verset. Une vie passionnée pour plaire à Dieu. Une vie plutôt qu'à soi-même. Ce n'est pas une vie où tu dois te plaire à toi-même ou plaire aux autres personnes, mais c'est une vie où tu plais à Dieu à tout moment, à chaque instant. Là, je suis en train de définir le fruit que nous devons porter. Une vie ayant Dieu comme thème central, centre d'intérêt prioritaire. Nous pouvons voir alors le fruit dont je vous ai parlé au livre de Galates chapitre 5. Nous allons commencer au 22e verset et nous nous arrêterons au 25e. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la malignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de citer le fruit. Continuons notre exhortation. L'esprit a ici le sens de l'homme nouveau. Christ en nous, en vivant selon l'homme nouveau, nous sommes capables de produire des fruits mentionnés ci-dessus. Le caractère qu'un homme nouveau, Christ, a. Et nous pouvons lire aussi cela dans Ephésiens chapitre 2 verset 10 qui nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Nous sommes créés en Jésus-Christ, mes frères. Nous sommes créés en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus créés en Adam. C'est vrai que nous venons d'Adam. Physiquement, comme ça, dans la chair, nous venons d'Adam. Mais quand nous avons cru en Christ, nous avons été recréés. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Nicodème, tu ne peux être sauvé si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas recréé. En croyant en Jésus-Christ, nous sommes recréés. Il nous a recréés en nous donnant une nouvelle vie. Mon frère, ma soeur, tu es chrétien et c'est sur base de ça que nous devons porter des fruits. Alléluia. Nous devons porter des fruits. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et en tout, avant tout, ayez les uns pour les autres
une ardente charité. Donc un ardent amour, car la charité ou l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme en annonçant des oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit d'un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Enfin, qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ et qu'il appartienne à qui appartienne la gloire, la puissance au siècle de siècles. Amen. Alléluia. Sois un don pour les autres. Dieu m'a donné ce ministère pour vous parler, pour vous transmettre sa parole. Je l'exerce. Il m'a donné notre don de chanter pour lui. Je le fais avec mon cœur, avec passion. Dieu m'a donné le don de partager. Je le fais avec passion. Je ne veux pas voir quelqu'un souffrir. Je ne veux pas voir quelqu'un mendier. Ça me fait très mal quand je vois cela. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, portes-tu de fruits? Ta vie où tu te dis tu es chrétien, ta vie est-elle vraiment christocentrique? Es-tu réellement enfant de Dieu? Portes-tu réellement des fruits? Il y a tant de choses que ce passage nous recommande d'être. Être constamment en prière. Être animé d'un ardent amour les uns envers les autres. Être hospitalier sans murmure le moins du monde. Remarquez aussi qu'il est dit que chacun de nous a reçu de Dieu un don. Dieu a imparti un don unique à chacun de ses enfants. Comme chacune des parties du corps sont uniques et placées en leur position avec une fonction particulière. Ainsi en est-il de chacun d'entre nous. Nous avons été placés par Dieu dans le corps de Christ qui est l'Église. Nous avons reçu des dons uniques pour y opérer. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 27, vous pouvez lire. Et ici, Pierre ne parle que d'une seule chose, de l'opération du corps. Dieu n'a pas imparti ses dons à certains individus seulement. Il n'a pas seulement béni votre pasteur. Dieu n'a pas seulement béni votre pasteur avec tous les dons, ou votre prêtre avec des dons. Ce passage ne fait pas référence à un groupe particulier au sein d'une communauté chrétienne. Au contraire, il réfère à tous les chrétiens, sans exception. Mon cher frère, ma chère sœur, Dieu t'a donné un don particulier, unique à toi seul. Et ce don-là, tu dois le mettre au profit des autres. Dieu a placé ma main ici pour que quand j'aurai mal ici et que ma main aille secourir la tête. Quand j'ai besoin, quand je faim, quand mon ventre a faim et que la main puisse aider la bouche à prendre quelque chose et que les dents qui sont là-dedans puissent mâcher afin de permettre à la gorge de bien recevoir, d'avaler pour que le ventre reçoive cela. Ainsi, nous sommes dans le corps de Christ. Personne n'est tout. Tu n'as pas tout le ministère en toi. Tu n'es pas le seul et l'unique qui connaît Dieu plus que les autres. Ici, le verset ici, il est clair. On ne fait pas mention seulement d'une personne. C'est de tous les chrétiens qui doivent porter du fruit. Chacun dans son domaine. Chacun selon la place où Dieu l'a placé. Dieu a placé le cheveu à la tête, il sait pourquoi. Il a placé les sourcils ici, il sait pourquoi. Dieu a placé le nez ici, il sait pourquoi. Il a placé les yeux ici. Mais pourquoi Dieu ne pouvait pas placer les yeux au niveau des genoux? Pourquoi il les a placés ici? Il le sait. Donc dans ta communauté, là où tu es, là où Dieu t'a placé avec le don qu'il t'a donné, il sait le pourquoi il te l'a donné. Exerce-toi.
N'ayez pas peur de quelqu'un. N'ayez pas peur de qui que ce soit. Exerce. C'est le don de Dieu. Je vous parle, mes frères, parce que Dieu m'a parlé et il m'a poussé à vous le dire comme ça. Je sais que la majorité ici diront, mais pourquoi il s'attaque toujours au pasteur? Je ne m'attaque pas au pasteur. La mission que Dieu m'a dit, c'est de sonner la cloche, de dire au prédicateur, le temps est proche, l'époux est en train de revenir, préparer l'église, préparer son épouse. Car les pasteurs sont ceux-là qui préparent la mariée, qui vient bientôt, qui attend son mari, qui arrive bientôt. C'est pourquoi vraiment je parle beaucoup plus de pasteurs, je parle beaucoup plus de ceux qui prêchent. Au contraire, il le refait, je disais, à tout cas, y compris toi-même. Remarquez aussi qu'il est dit de se rendre service et de rendre service les uns aux autres. Vous comprenez, donc dans ce verset, on nous dit de rendre service les uns aux autres. Ces dons n'ont pas été impartis pour rester inactifs. Dieu n'a pas réparti les dons pour que les dons restent inactifs. Ça me fait mal, ça me fait mal. Quand je vois les serviteurs de Dieu étouffer les dons que les autres ont, ça me fait mal. Quand je vois une communauté où on étouffe que les autres ne peuvent pas progresser, où seul le pasteur veut Bamunaka Kaye, où tel chanteur veut Kakaya Simbaka micro, toujours toi. Dieu nous a donné les dons différents. Moi, ça me fait mal de voir qu'on refuse, alors que Jésus a dit dans Matthieu, allez partout. Il a dit allez. C'est à l'impératif, un ordre qu'il a intimé à tous celui qui croit. Ce don a été donné à tout le monde. Vraiment, ça me fait très mal de voir que toi, tu ne veux pas que les autres progressent. Tu veux toujours les étouffer. Oh, cher pasteur, cher prédicateur, cher dirigeant d'église, toi qui diriges une communauté chrétienne, s'il te plaît, Jésus a besoin que le don qu'il a donné à chacun de nous, que chacun l'exerce comme il le veut, selon la volonté de Dieu. N'empêche pas la main de ne pas nourrir la bouche. N'empêche pas aux yeux de ne pas regarder. N'empêche pas les pieds de ne pas marcher. Alléluia. Il a été donné pour rendre service les uns les autres. Je te rends service. Tu me rends particulièrement service. Aujourd'hui, nous utilisons le terme ministre pour décrire quelqu'un ayant un rôle dans l'église. C'est dans ce sens que le pasteur ou le prêtre ou l'apôtre ou l'évangéliste au sein de la communauté locale que nous appelons église, croyant et appelé ministre, est-il le seul qui est supporté servir le reste de la congrégation, à savoir ceux qui ne sont pas pasteurs ou prêtres ou évangélistes ou apôtres ou prophètes. D'une manière générale, je joue aucun rôle clérical, s'asseoir pour être servi seulement, mais sans jamais servir. Moi, quand Dieu m'a parlé de ça, je me suis vraiment senti que je devrais servir Dieu. Je ne pouvais pas venir seulement m'asseoir sans servir Dieu dans ce domaine, d'apporter la parole. Il me l'a donné l'occasion de le faire et je le fais. Toi aussi, là où tu me suis, fais-le, mon cher frère. Tu veux chanter, chante. Tu veux tes protocoles, fais-le. C'est le don que tu as donné. Tu veux prophétiser, prophétise. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a rappelé, nous l'avons vu la fois dernière, quand nous avons exploité le livre d'Actes des Apôtres, où il dit, c'est le don, et dans ce dernier temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Eh bien, la bonne nouvelle est que ce n'est pas une idée qui est sortie du sein du sein de Dieu, ni une idée qui est supportée par les Écritures. L'idée soutenue par les Écritures est la suivante. Chacun de nous a reçu de Dieu
un don unique pour opérer de manière unique dans le corps de Christ. Il n'y a rien de tel qu'un clergé. Un clergé, un laïc dans l'Écriture. Puisque l'Écriture nous dit que chacun de nous a été fait prêtre, il a été fait prêtre ou sacrificateur pour offrir de sacrifices spirituels à Dieu. Comme nous pouvons, voyez comment voyez comment Pierre le présente ici merveilleusement. Alors nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé dans le ténèbre à son admirable lumière. Alléluia. Je ne commente même pas. Au verset 5, il dit ceci. Et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une mission spirituelle. Pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Sans commentaire. On dit à vous, vous tous, pas seulement eux, pas seulement les pasteurs, pas seulement ceux qui apportent la parole, pas seulement ceux qui prophétisent, mais nous tous, nous sommes appelés à l'œuvre de l'Éternel. Chacun de nous est censé opérer dans son don, en rendant service les uns aux autres. C'est que 1 Pierre chapitre 4 verset 7 à 11 nous dit, nous exhorte de faire, c'est de nous mettre à servir Dieu avec le don qu'il a placé en nous. Concentrez-vous sur votre don et exercez-le. Concentrez-vous sur votre don et exercez-le. Il est hors de question de vous demander si vous avez un ministère ou pas. Puisque vous en avez un. Il est hors de question de vous poser la question, avez-vous un ministère ou pas? Vous en avez un qui est en vous, que Dieu a placé en vous. C'est un fait. Et ce que Pierre dit, et c'est se mettre au service, de rendre service selon la mesure de votre don. Si Dieu m'a donné le don de prier pour les autres, je le ferai avec joie. Si Dieu ne m'a pas dit de prophétiser, je ne peux pas prophétiser. Si Dieu ne m'a pas donné le don de prophétie, je ne peux pas prophétiser. Mais la vraie prophétie qu'il m'a donnée, c'est ce que je suis en train de vous dire ici, c'est ça. La prophétie que Dieu m'a donnée, de vous parler de lui, de vous annoncer sa parole. Donc je suis un prophète qui vous annonce sa parole. Je n'ai pas autre don à vous dire, je ne sais pas moi comment. Mais là encore, bien que ce que nous venons de montrer ci-dessus soit des fruits et que cela apparaisse comme si en se mettant à servir ou en pratiquant, le tout consistera bien sûr qu'à produire des fruits. Cela n'est pas toute l'image, cela n'est pas toute l'image. Donc, s'occuper continuellement du don qui est en votre vie implique d'entretenir de relations vivantes avec le Seigneur Jésus-Christ. Comme nous allons le voir la fois prochaine, dans la vidéo qui va suivre, donc nous commencerons par ceci et nous le suivrons et nous allons continuer. Comme je vous ai dit que cet enseignement sera reparti entre 2 ou 3 parties, selon ce que nous allons comprendre. Donc pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là et nous vous promettons la fois prochaine dans notre émission. Alors je vous demanderai de n'oubliez pas de ne pas liker la vidéo et de partager aussi aux autres. Que Dieu vous bénisse, nous allons nous retrouver la fois prochaine. Merci beaucoup, bye bye.